Le hors-nomenclature est-il légal pour un kiné libéral? La réponse courte, celle que tout le monde attend, est oui, mais pas n'importe comment. Je sais, cette nuance peut sembler frustrante, c'est exactement comme en rééducation. Ton patient te demande s'il peut reprendre le sport après une rupture de LCA, tu lui dis oui, c'est bon, et il part faire la diagonale des fous. Le problème n'est pas tellement le oui, le problème c'est l'absence de cadre. Cette simplicité binaire, oui ou non, est un piège. S'arrêter à un oui sans comprendre les conditions, c'est comme donner une série d'exercices à un patient sans avoir fait un bilan clinique complet. Tu négliges la complexité de son cas. À l'inverse, s'arrêter à un non catégorique, c'est comme refuser toute éducation thérapeutique au motif qu'elle n'est pas prévue dans le champ de la NGAP. Tu te prives d'outils essentiels pour aider ton patient au-delà du minimum légal et tu limites son potentiel de récupération. Dans cette vidéo, nous allons donc clarifier le cadre, nous allons décortiquer ce que les textes autorisent réellement, ce qui pose problème et surtout dans quelles conditions précises tu peux proposer du hors-nomenclature pour enrichir ton activité, mieux aider tes patients tout en ayant l'esprit parfaitement serein. Et si tu veux une réponse précise pour ta situation spécifique, je te propose de faire ton propre bilan diagnostic. De la même façon que tu ne lancerais jamais une rééducation sans BDK précis, le bilan du kiné épanoui est indispensable. Le lien est juste en dessous pour qu'on puisse avancer avec la clarté d'un plan de traitement bien ficelé. Pourquoi cette question du hors-nomenclature est-elle devenue un véritable champ de mine d'informations où tout et son contraire circulent? Pourquoi tant de confusion? La vérité est que si cette question revient aussi souvent, ce n'est pas parce que les kinés sont des hors-la-loi qui cherchent à contourner les règles. Bien au contraire, c'est juste que la réglementation est dense, qu'elle a évolué et qu'elle est parfois sujette à interprétation. Et surtout, elle est rarement expliquée de manière pédagogique. Le résultat de ce flou est un bruit informationnel constant. Facture plutôt un DE systématique, c'est toléré. En fait, c'est surtout une compensation bancale qui ne valorise pas ton expertise et qui ne servira ni à toi sur le long terme, ni à tes patients. Il faut absolument se déconventionner pour être libre. Bon, c'est une solution radicale que je comprends parfaitement, mais dans 99% des cas, il y a d'autres alternatives. Attention, j'ai entendu que le HN est un dépassement d'honoraires déguisé et donc illégal. Bon, pour être clair, le HN est légal s'il respecte les 3 conditions que nous allons voir en suivant. C'est la confusion qui est le vrai danger. Malheureusement, face à ce brouillard, les kinés compétents adoptent souvent l'une de ces deux postures, toutes deux inconfortables. Soit ils n'osent rien proposer, restant cantonnés aux actes conventionnés comme un coureur qui s'entraîne à 50% de ses capacités, bridant ainsi son potentiel et son épanouissement. Il pourrait aller plus vite, mais il s'auto-limite. Soit le kiné teste des choses au feeling sans savoir sur quelle fondation légale il s'appuie. La base n'est pas sécurisée, le risque est élevé, et c'est aussi bancal que les constructions de numéro bis dans Astérix et Cléopâtre. Ça tient tant qu'on ne s'appuie pas dessus, donc il est temps de poser des bases solides. Passons au premier point fondamental, l'encre de toute réflexion. Le hors-nomenclature n'est pas interdit par principe. Aucun texte ne t'interdit de proposer une prestation supplémentaire à tes patients, qu'elle soit de prévention ou d'accompagnement. En revanche, et c'est là que tout se joue, tout n'est pas autorisé. La légalité ne dépend pas simplement du fait que tu fasses payer ou non, elle dépend du cadre éthique et légal dans lequel tu interviens. Pour que ce soit clair, imagine un grand cercle, c'est le champ de compétences kiné. Il représente ce que tu es légalement formé et autorisé à faire avec le titre de masseur-kinésithérapeute, dont le CNO est le garant. Tout ce qui est en dehors de ce grand cercle, ce n'est plus de la kinésithérapie. À l'intérieur, il y a un autre cercle, la convention dont est garante la CPAM. C'est la zone centrale balisée par la NGAP. C'est ce qui est remboursé par la sécurité sociale. Le hors-nomenclature, c'est tout l'espace qui est à l'intérieur du grand cercle, ta compétence, mais à l'extérieur du petit cercle, ce qui est remboursé. Cet anneau, c'est là où se trouve l'accompagnement à l'hygiène de vie et sportive, la prévention, l'éducation, la formation, etc. C'est une zone parfaitement légale. Le danger, c'est quand les frontières deviennent poreuses. Quand tu passes une prestation qui est dans la partie HN sous un code qui est dans la partie NGAP. Ou au contraire que tu factures un supplément HN sur un acte de la nomenclature. En pratique, lorsqu'une situation est examinée par les instances, ce sont toujours les 3 mêmes éléments qui sont scrutés comme un triptyque de la bonne pratique. 1. Le champ de compétences. Est-ce que cela entre bien dans ton rôle de kiné? L'offre est-elle cohérente avec ton expertise professionnelle? 2. La distinction.
Est-ce que l'acte HN est clairement distinct d'un acte conventionné? Il doit y avoir une différence de nature, ce n'est pas le même objectif ni la même intention. Et 3. L'information. Le patient est-il informé de façon loyale et sans ambiguïté? Il doit savoir exactement ce qu'il paye, pourquoi il ne sera pas remboursé et cela n'impacte en rien la qualité de la prise en charge des soins conventionnés. Ce n'est donc pas une question de prix, c'est une question de clarté. La clarté est ta meilleure technique de protection juridique, mais aussi la meilleure valorisation de ton expertise. Le hors nomenclature n'est pas une zone à éviter, c'est une zone à maîtriser. Beaucoup de kinés raisonnent encore en noir ou blanc, autorisé, interdit. C'est une erreur de perspective. En réalité, le hors nomenclature ressemble beaucoup à une zone de travail élargie, mais balisée. L'acte conventionné, c'est la zone fonctionnelle, ce qui est attendu. C'est de rétablir une fonction ou de s'en rapprocher au maximum. Le HN, c'est la zone de confort ou de performance, la zone où tu crées le plus de gains, de valeur, de transformation pour le patient. Ce n'est pas une zone interdite, c'est une zone où tu peux aller chercher l'excellence à condition de respecter 1. Le titre de kiné, donc le champ de compétences et la déontologie, 2. La convention, donc la distinction claire des actes HN, et 3. Le patient, donc l'information loyale à lui fournir. Sans ces repères, soit tu n'y vas jamais, même quand c'est pertinent pour le patient, perte de potentiel, soit tu y vas à l'aveugle, risque de blessure. Cette zone d'excellence n'est pas dangereuse par nature, elle l'est seulement pour ceux qui n'ont pas sécurisé leur technique de travail. Dans la grande majorité des situations problématiques, ce n'est pas l'idée qui est mauvaise, c'est la confusion qui est le véritable facteur de risque. C'est quand l'articulation entre le conventionné et le HN n'est pas assez claire, comme une compensation qui se met en place et qui finit par générer une douleur. Le maillage de cette confusion se décline souvent en 3 points essentiels. 1. La confusion soins et accompagnement. Tu proposes un suivi pour l'amélioration des performances, donc un accompagnement HN, mais tu le proposes comme un soin conventionné. En fait, tu mélanges le programme de réathlétisation post-rééducation avec la rééducation conventionnée elle-même. 2. La confusion entre technique et nomenclature. Tu factures une technique en HN alors qu'elle traite une pathologie clairement existante et prescrite. En fait, tu es libre d'utiliser les techniques et le matériel qui te semblent les mieux adaptés pour réaliser un acte de la nomenclature. Et 3. La confusion d'informations. Tu n'informes pas clairement le patient sur le caractère non remboursé facultatif de l'acte, laissant planer l'ambiguïté qu'il s'agit d'un extra ou d'un luxe indissociable du soin principal. Le patient doit savoir qu'il y a 2 phases, comme distinguer clairement la phase aiguë du traitement et la phase de confort. Le problème n'est pas de proposer autre chose que des actes conventionnés. Le problème, c'est de ne pas savoir précisément où s'arrête le soin conventionné et où commence ton tarif libre. Et c'est exactement pour ça que dans le bilan du kiné épanoui, on commence toujours par analyser ce que toi, concrètement, tu peux proposer légalement. Pas en théorie, pas en général, mais en fonction de ta pratique actuelle, de ton contexte et de tes objectifs. La vraie liberté commence dans la connaissance du cadre au sein duquel tu créeras ta propre stratégie au service de ce qui compte le plus pour toi. Tu comprends maintenant pourquoi ce pilier, celui de la connaissance du cadre légal, arrive en premier dans mes accompagnements. On ne construit pas un corps fort en commençant par les biceps, on commence par les principes d'une hygiène de vie adaptée, le cadre légal et ton hygiène professionnelle. Tant qu'elle n'est pas solide et claire, la vision reste floue, tu ne sais pas quel kiné tu veux devenir car tu n'es pas sûr de ce qu'il est possible de faire ou pas. L'offre est fragile, tu ne peux pas créer une offre de valeur si elle est constamment menacée par l'incertitude. La communication est hésitante, tu ne peux pas parler de ton expertise avec autorité si tu as peur d'être contredit ou contrôlé. Construire un projet sans ce pilier, c'est construire un édifice sans fondation. Il a beau être beau, mais au premier coup de vent, c'est la fissure ou l'effondrement. Si après tout cela, tu te poses encore des questions sur ce que toi, avec ta pratique spécifique, tu peux faire ou non, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de chercher une réponse générique sur un forum internet, c'est l'équivalent de se fier à un horoscope pour diriger ta carrière, non. Le mieux, c'est de faire un bilan clair et structuré de ta situation, ta pratique actuelle, ton contexte, tes envies et les options réellement sécurisées pour toi. Comme en kiné, tu ne commences jamais une prise en charge sans un diagnostic précis. Tu ne prends pas en charge une suite d'entorses sans évaluation préalable. Eh bien ici, c'est exactement la même logique. Le bilan du kiné épanoui, c'est le diagnostic indispensable avant de vouloir transformer et sécuriser ton activité.
Sans diagnostic, on soigne à l'aveugle et aucun kiné sérieux n'accepterait ça pour ses patients. Maintenant que le cadre légal est posé et sécurisé, une autre question devient centrale pour ton développement. Pourquoi tant de kinés n'arrivent pas à valoriser leur expertise même quand tout est légal et clair? Et tu verras que le problème n'est pas le système, ce n'est pas les patients, mais très souvent l'absence de ce que nous allons appeler dans la prochaine vidéo le pilier de la vision claire. Abonne-toi pour ne pas la rater, car le plus dur n'est pas d'avoir l'autorisation, mais d'avoir la bonne direction.